Bonjour et bienvenue sur Il était une fois podcast. Aujourd'hui on continue dans l'évangile de Matthieu au chapitre 8 à partir du verset 5 et on va lire jusqu'au verset 13. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un « Va » et il va, et à l'autre « Viens » et il vient, et à mon serviteur « Fais cela » et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Donc Matthieu enchaîne ici avec une deuxième guérison. La dernière fois, on avait vu que le message derrière la première guérison relatée, c'était « Dieu veut guérir ». Et derrière cette deuxième guérison, il y a également un message très fort. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Ici, la personne qui aborde Jésus n'est pas le malade, contrairement au lépreux de la dernière fois. Le malade est trop malade pour se déplacer. Nous sommes donc dans le cas de figure de l'intercession. Une personne vient trouver Jésus pour quelqu'un d'autre. Notre foi peut donc porter du fruit pour nous-mêmes ou pour ceux pour qui nous avons compassion. C'est quand même une très bonne nouvelle. Alors ensuite, on peut voir une similitude avec la guérison de la dernière fois. Le centenier, comme le lépreux, il est venu vers Jésus pour trouver une solution, ce qui implique qu'il avait discerné quelque chose en Jésus. Il avait peut-être entendu parler du lépreux guéri, ou il avait peut-être entendu l'enseignement de Jésus donné avec autorité. En tout cas, c'était suffisant pour croire fermement que Jésus pouvait faire quelque chose pour lui. Et c'est finalement très souvent dans ce sens que ça se passe. Jésus ne va que très rarement vers les gens pour les guérir. Ce sont plutôt les gens qui viennent à lui. Il est la lumière du monde, il est le sel de la terre, donc il attire les gens. Il suscite la foi en eux au point que les gens demandent la guérison. Alors une fois que le centenier a exposé son problème, la réponse de Jésus, c'est la même que pour celle du lépreux. « J'irai et je le guérirai. » Il dit oui, pas de souci, je peux, je veux, allons-y. Par contre, personne n'aurait pu prévoir ce qui allait se passer par la suite. Le centenier lui a dit de ne pas venir. Incroyable! Normalement, on compte sur la venue de Jésus, on compte sur le toucher de Jésus, on compte sur sa parole qui chasse les démons et la maladie avec autorité. Mais pas ce centenier. Par humilité, parce qu'il dit « je suis pas digne que tu entres sous mon toit », probablement un peu par bienveillance, on va pas déranger trop Jésus, mais surtout par une très grande foi, le centenier comprend, en faisant l'analogie avec sa propre vie, puisqu'il commande et il a autorité sur des soldats. Et il comprend que Jésus peut simplement dire un mot, même à distance, sans se déplacer ni toucher le serviteur malade, pour que la guérison ait lieu. La foi de cet homme a quand même réussi à étonner Jésus. C'est fou. C'est là que Jésus balance littéralement une bombe, en disant que les non-juifs seront dans le royaume, mais que certains juifs, pourtant choisis par Dieu, seront jetés dans les ténèbres du dehors. Je pense que Jésus savait déjà que le salut qu'il apportait était pour tout le monde et pas seulement pour les Juifs. Mais je ne pense pas qu'il avait prévu d'en parler tout de suite. Lorsqu'il a constaté la foi de ce Romain, il a dû sentir le Père lui dire que c'était le moment de révéler cette grande nouvelle révolutionnaire. Finalement, la foi de ce Romain annonce l'ère de la foi qui va bientôt venir, avec la mort et la résurrection de Jésus, et qui étend le salut à toute l'humanité. Mais Jésus avertit également des conséquences pour les Juifs. Parce que cette ère de la foi qui arrive, ça veut dire que les Juifs devront arrêter de se reposer sur l'élection, sur la loi, sur la circoncision, sur les sacrifices, pour choisir eux aussi la foi, s'ils veulent entrer dans le royaume des cieux. Donc ces guérisons que Matthieu nous apporte, en plus de révéler l'amour et la puissance de Dieu, nous donnent des messages forts qui nous encouragent dans notre foi. Et c'est ce que nous continuerons à explorer la semaine prochaine. Alors à bientôt sur Il était une fois podcast.